Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La grande demeure des Whitman trônait fièrement au sommet d'une colline verdoyante, surplombant les rues animées de New York. Ses murs en pierre blanche, ses grandes fenêtres aux cadres dorés, et ses jardins parfaitement entretenus symbolisaient le pouvoir, la richesse et l'élégance. Ce soir-là, les lumières scintillantes illuminaient chaque recoin du manoir, transformant la propriété en un palais féerique. À l'intérieur, la réception battait son plein. Des éclats de rire, le cliquetis des verres de cristal, le murmure des conversations feutrées mêlaient leurs harmonies au doux fond d'un quatuor à cordes, installé près de la cheminée monumentale. Charles Whitman, l'homme au charisme imposant, vêtu d'un smoking noir parfaitement coupé, accueillait ses invités avec une prestance et un sourire étudié. Patriarche d'une des familles les plus influentes de la ville, Charles avait bâti son empire dans l'immobilier et les finances, s'imposant aussi dans les cercles politiques. Ce soir, il avait convié un cercle très fermé, des magnats de l'industrie prêts à sceller des partenariats, des artistes à la renommée internationale invités pour leur prestige, et des journalistes triés sur le volet pour diffuser l'image de succès et de raffinement que les Whitman savaient cultiver. Parmi les visages illuminés par les lustres en cristal, certains portaient des regards distraits ou fatigués, d'autres lançaient des éillades intrigantes ou comploteuses. Tout ce petit monde évoluait dans un ballet parfaitement orchestré, chacun jouant son rôle à la perfection. Dans l'ombre de cette fastueuse mise en scène, travaillait Sarah Johnson. Femme d'une cinquantaine d'années, au visage doux marqué par le temps et le travail, Sarah était une employée de maison dévouée, fidèle à la famille Whitman depuis plus de 10 ans. Son uniforme impeccable contrastait avec la simplicité de son allure naturelle. Sarah avait toujours été une force tranquille, capable de gérer le chaos d'une telle réception avec calme et efficacité. Elle connaissait chaque recoin de la maison, chaque détail du service, et chaque habitude des Whitman. Pourtant, malgré son rôle humble, son esprit était plein de rêves et de soucis pour sa fille unique. Emily, sa fille de 14 ans, n'était pas là pour la réception. Vivant avec sa mère dans un petit appartement à quelques kilomètres du manoir, dans un quartier populaire souvent négligé par les regards extérieurs, Emily cultivait sa passion secrète pour le violon. Depuis son plus jeune âge, la musique était son refuge. Elle passait des heures à jouer, les yeux fermés, se laissant emporter par les mélodies qu'elle créait de ses doigts agiles. Son violon, un vieil instrument acheté d'occasion avec les économies laborieuses de sa mère, portait les cicatrices du temps, mais chaque note qu'il produisait avait une profondeur rare, capable de toucher l'âme. Sarah se souvenait encore du jour où elle avait enfin pu offrir ce violon à Emily. C'était une vieille boutique poussiéreuse, cachée dans une ruelle discrète. La maîtresse des lieux, une femme âgée au regard bienveillant, avait vu en Emily une flamme particulière. Sarah avait pris un crédit, sacrifiant bien des besoins, pour offrir à sa fille ce cadeau. Cette simplicité contrastait terriblement avec l'opulence des Whitman, mais pour Sarah, Emily était son trésor, son espoir d'un avenir meilleur. Au cœur de la soirée, la musique douce se mêlait aux murmures feutrés des conversations dans le grand salon orné de tapisseries anciennes et de lustres en cristal. Les invités étaient dispersés en petits groupes, échangeant des sourires polis et des regards mesurés. Emily, discrète, glissait parmi eux avec un plateau chargé de flûtes de champagne. Son visage était légèrement rougi par la nervosité et la chaleur du service, et ses mains tremblaient à peine perceptiblement sous l'effort de ne pas faire tomber une seule coupe. Elle évitait soigneusement les regards, préférant se concentrer sur sa tâche, consciente de sa place modeste au sein de ce monde si lointain. Charles Whitman, assis près de la cheminée, entouré de quelques alliés influents, observait la scène d'un air amusé. Homme d'affaires au sourire souvent glacé, il aimait provoquer, tester les limites, et surtout, impressionner son entourage avec des anecdotes et des surprises inattendues. Soudain, ses yeux se posèrent sur Emily qui passait près de lui. Un sourire en coin, il leva la voix pour qu'on l'entende dans toute la pièce. « Sarah, ta fille joue-t-elle vraiment du violon ?» Un silence s'installa. Les invités tournèrent les têtes, intrigués par cette interpellation qui semblait anodine mais portait un sous-entendu. Sarah, prise au dépourvu, sentit une vague de chaleur lui monter au visage. Elle baissa les yeux, rougissante, et répondit d'une voix timide. « Oui, monsieur Whitman.
Elle joue depuis qu'elle est toute petite. Charles se redressa, un éclat de malice dans le regard. Vraiment? Il se tourna lentement vers Émilie, qui avait arrêté son service, figée. Eh bien, jeune fille, si tu veux bien, tu pourrais nous jouer quelque chose? Je suis sûre que nos invités seraient ravis d'entendre ton talent. Un frisson parcourut Émilie. Son cœur s'accéléra. La salle entière semblait désormais suspendue à son geste. Certains souriaient avec condescendance, d'autres regardaient avec curiosité. Le poids du regard de ces inconnus, si puissants et si étrangers à son monde, l'écrasait presque. Elle chercha un soutien du regard et croisa celui de sa mère. Sarah, malgré l'embarras, lui adressa un signe discret mais ferme, empreint d'encouragement et de confiance. Émilie prit une profonde inspiration. Sa main trembla légèrement en attrapant son violon qu'elle avait posé à côté du buffet. Lentement, elle s'avança vers le centre de la salle, sous les regards désormais braqués sur elle. Chaque pas lui semblait peser une tonne, mais sa détermination grandissait. Elle posa le violon contre son menton, ajusta son archet, et ferma les yeux un instant, comme pour faire taire le tumulte intérieur. Puis, elle commença à jouer. Émilie ne jouait pas un morceau classique soigneusement appris dans une grande école de musique. Non, ce qu'elle offrait à ses convives d'élite était une œuvre intime, forgée au creux de ses nuits solitaires, une composition née de ses joies et de ses douleurs. Le violon s'éleva d'abord en une caresse douce, presque fragile, comme un souffle léger porté par le vent. Les notes se mêlaient avec une délicatesse toute maternelle, chargée d'une mélancolie subtile, celle des rêves enfouis et des espoirs timides. Puis, la musique gagna en intensité. Les cordes vibrèrent avec une force contenue, mêlant puissance et vulnérabilité. Chaque note racontait une histoire, celle d'un amour naissant, d'un combat contre l'adversité, d'une volonté farouche de ne jamais renoncer. Les arpèges dansaient entre tristesse et lumière, comme un feu vacillant dans la nuit. Autour d'elle, la salle changea. Les chuchotements s'évanouirent peu à peu, remplacés par un silence solennel et respectueux. Les invités, fascinés, suspendirent leur souffle. Le temps semblait s'être arrêté, figé par la magie des sons. Dans un coin, une femme d'affaires aux traits durs essuya discrètement une larme, trahissant une émotion qu'elle tentait de cacher. Un homme politique, pourtant habitué à dissimuler ses sentiments, fronça les sourcils, submergé par la profondeur de ce qu'il entendait. Même Charles Whitman, connu pour son implacable froideur et son autorité sans faille, baissa la tête, les yeux embués, profondément touché par cette expression brute et sincère. Quand enfin Émilie posa son archet, le silence se brisa dans un fracas d'applaudissements. Ce n'était plus la simple politesse, mais une reconnaissance authentique et spontanée. La salle entière vibrait d'une énergie nouvelle, une communion d'émotions partagées. Ce moment suspendu marqua un tournant. Ce n'était plus une enfant timide au service des Whitman, mais une artiste capable d'émouvoir et de bouleverser. Une promesse d'avenir éclatante. À peine la dernière note s'était-elle envolée que plusieurs invités se levèrent de leur siège, traversant la salle avec admiration pour aller féliciter Émilie. Leurs visages, d'abord empreints de surprise, s'adoucissaient en sourires sincères, et leurs mots étaient porteurs d'encouragement inattendu. Parmi eux se détacha Rebecca Turner, une productrice de musique renommée, réputée pour avoir découvert de nombreux talents dans le monde classique. Ses yeux pétillaient d'enthousiasme tandis qu'elle tendait la main à Émilie. « Jeune fille, vous avez un don rare. J'aimerais vous inviter à venir faire un essai dans mon conservatoire. Nous pourrions vous offrir des cours, un encadrement, et peut-être une bourse. Qu'en dites-vous » Émilie, encore un peu sonnée par la soirée, bafouilla un remerciement, tandis que Sarah observait la scène avec une émotion mêlée de fierté et d'inquiétude. Charles Whitman, qui jusque-là était resté en retrait, regardait la scène avec un mélange d'admiration et de légère gêne. Il s'approcha alors de Sarah, sa voix plus douce que d'habitude. « Votre fille a un don rare, en effet. Je suis désolée d'avoir douté. Ce n'était pas juste. Je tiens à lui offrir tout le soutien nécessaire pour qu'elle puisse aller loin. » Ces mots, prononcés avec sincérité, marquèrent le début d'une nouvelle ère pour Sarah et Émilie. Charles proposa d'aider à financer les études d'Émilie, à lui ouvrir des portes dans son réseau influx, offrant une opportunité que Sarah n'aurait jamais osé imaginer. Cependant,
cette ouverture vers un monde nouveau ne fut pas sans défi. Émilie entra dans l'univers élitiste et rigide de la musique classique, un monde où les codes sont souvent fermés, et où les origines sociales comptent autant que le talent. Certaines personnes, haut placées et protégées par leur tradition, la regardaient avec scepticisme, doutant de ses capacités à cause de sa jeunesse, de son manque d'expérience, mais surtout de ses origines modestes. Les murmures, les jugements silencieux, parfois même les petites brimades, firent partie du quotidien d'Émilie. Elle comprit rapidement que le talent seul ne suffirait pas pour briser ces barrières invisibles mais puissantes. Heureusement, Émilie ne fut pas seule. Sa mère, Sarah, fut son pilier, veillant à ce qu'elle garde les pieds sur terre et le cœur battant pour sa passion. Rebecca Turner devint une mentor, lui apportant conseils et opportunités, tout en l'aidant à naviguer dans ce milieu complexe. Quelques amis sincères, rencontrés au conservatoire, partagèrent ses valeurs et l'accompagnèrent dans ses efforts, créant un cercle de confiance et de solidarité. Émilie travailla sans relâche, souvent jusqu'à tard dans la nuit, répétant inlassablement, cherchant la perfection dans chaque note, dans chaque respiration. Ce travail acharné porta ses fruits lors d'un prestigieux concours national de musique classique. Sous les projecteurs et les regards scrutateurs, Émilie délivra une prestation magistrale, mêlant la rigueur technique à l'émotion profonde qui avait toujours été sa signature. Le verdict fut unanime, Émilie remporta le premier prix, devenant un symbole d'espoir, de détermination et de réussite. Sa victoire résonna bien au-delà de la scène musicale, inspirant des jeunes de milieux modestes à croire en leurs rêves, malgré les obstacles. Des années s'étaient écoulées depuis cette soirée mémorable au manoir Whitman. Emily Johnson, désormais violoniste de renommée mondiale, avait parcouru les plus grandes scènes du globe, saluée pour sa virtuosité et la profondeur de son jeu. Pourtant, malgré la lumière des projecteurs et la renommée internationale, elle n'avait jamais oublié ses racines, ni la femme qui avait été son roc, sa mère, Sarah. Cette femme humble et courageuse, qui avait travaillé sans relâche pour offrir à sa fille un avenir meilleur, demeurait la source de son inspiration et de sa force. Émilie portait en elle chaque sacrifice, chaque encouragement murmuré dans les moments d'incertitude. Animée par cette gratitude et par le désir de rendre ce qu'elle avait reçu, Émilie créa une fondation dédiée aux jeunes musiciens issus de milieux modestes. Elle voulait offrir à ces talents invisibles une chance réelle de s'épanouir, là où parfois l'argent ou les contacts manquent cruellement. La fondation distribuait des bourses d'études, fournissait des instruments de qualité et organisait des ateliers animés par des artistes confirmés. Émilie souhaitait transmettre bien plus que la musique, la confiance en soi, la résilience et la conviction que chacun, peu importe son origine, pouvait faire vibrer le monde. Un soir d'automne, dans le même manoir où tout avait commencé, se tenait un concert caritatif organisé par la fondation. Cette fois, c'était Émilie qui était l'artiste invitée d'honneur. La salle, élégamment décorée, était remplie d'une foule chaleureuse et attentive, venue soutenir la cause et célébrer le parcours exceptionnel de la jeune violoniste devenue une étoile. Parmi les invités se trouvait un homme plus âgé, le visage marqué par le temps mais les yeux toujours vifs, Charles Whitman. L'homme autrefois distant et moqueur, regardait Émilie avec un mélange de respect, d'admiration, et peut-être un peu de fierté. Émilie prit place, ajusta son violon, et la première note s'éleva dans le silence complice de la salle. Sa musique, empreinte de douceur et d'émotion, racontait son histoire, son combat, ses rêves réalisés. Pour conclure, elle joua un morceau spécialement composé, une dédicace tendre et puissante à sa mère, à Sarah, et à tous ceux qui avaient cru en elle et l'avaient soutenue dans son combat. Les dernières notes résonnèrent longuement, laissant une empreinte ineffaçable dans le cœur des spectateurs. L'émotion palpable fit naître des larmes discrètes, des sourires complices, et des regards remplis de gratitude. Cette histoire, celle d'Émilie et Sarah, rappelle avec force que le talent peut naître dans les lieux les plus inattendus, et qu'il n'appartient à personne de décider qui mérite de réussir. La musique, ce langage universel, a le pouvoir de transcender les barrières sociales et de réunir les âmes. Mais surtout, elle enseigne que la confiance, le soutien et l'amour inconditionnel sont les clés capables de changer une vie.